Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 25 avril 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Tordeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un jour, Jésus de Nazareth est entré dans le temple. Il y avait là un homme possédé. Et lorsque l'homme le vit, l'esprit a commencé à manifester avec violence. Il disait, je sais qui tu es. Tu es le oint de Dieu. Es-tu venu nous perdre avant le temps? Oh Jésus, les ténèbres savent qui tu es. À ton approche, les ténèbres se dispersent. Il n'y a point d'adversité et de combat entre toi et les ténèbres. Parce que les ténèbres ne combattent pas la lumière et la lumière ne combat pas les ténèbres. Quand les ténèbres voient apparaître la lumière, elles se dissipent automatiquement. Ô Seigneur mon Jésus, soleil de nations, soleil des peuples, soleil de justice, soleil de café prophétique, nous t'adorons ce matin. Nous élevons ton nom ce matin. Et pendant que nous élevons ton nom, que ton soleil s'élève dans nos vies, pour chasser toute forme de ténèbres, toute forme de sémence mauvaise, injectée en nous par Satan, par ses suppôts, par la sorcellerie, au travers de nos rêves, de nos songes, ou bien des causeries que nous avons eues hier. Oh my God, viens nous libérer par ton soleil, par ta lumière éclatante. Oh Jésus, que ton nom vienne. Oh my God. Mon bien-aimé, toi le plus beau des enfants de Dieu, Yeshua, mon meilleur ami, mon sauveur et mon Seigneur. Ce matin, voici Café Prophétique. Tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous écoutent, qui nous suivent, je te les recommande partout où ils sont. Oh Seigneur, je te présente aujourd'hui en premier lieu le Liban. Merci pour le Liban. Merci pour le Koweït qui se sont ajoutés. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour la France, la Belgique, la Suède, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine. Merci pour tous ces pays en Europe qui nous suivent et qui prient avec nous. Merci Jésus pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Burkina, le Mali. Merci pour le Togo. Merci Seigneur pour le Bénin, très fortement représenté. Merci Seigneur pour les deux Congos, pour le Gabon. Merci Seigneur pour toutes les parties de l'Afrique. Je te bénis Seigneur. Ce matin, penche-toi sur chacun de nous de manière personnelle et particulière. Visite chacun de mes frères et de mes sœurs, tes enfants, tes brebis dans l'enclos du Café Prophétique. Bénis tous ceux qui prient pour nous. Nous te bénissons Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, à nouveau bonjour.
Que la paix de Dieu soit comme votre chaussure aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit comme votre casquette et votre manteau. Chapitre 6 du livre de Juges, à partir du verset 1er au verset 21. Frères et sœurs, nous sommes dans la dynamique. Et ce matin, je veux juste vous montrer la considération et la valeur que Dieu accorde à l'homme qui lui fait un geste pour l'honorer et surtout à l'acte que l'homme lui pose. Alors mes frères, dans le livre de Josué au chapitre 6, le verset 1er à 21, je fais rapidement un petit résumé. La Bible dit que le peuple d'Israël a fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et donc le Seigneur a livré Israël à Madian. Et pendant 7 ans, les Madianites ont oppressé le peuple de Dieu. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ils ont dominé le peuple d'Israël. Ils sont venus saccager les champs. Pendant 7 ans, ils ont réduit le peuple à la galère et à la misère. Au point où le peuple de Dieu, Israël, a dû se réfugier dans les montagnes pour fuir l'oppression des Madianites. Et un jour, dans cette dynamique, les enfants d'Israël ont commencé à crier vers le Seigneur pour demander son secours. Et à partir du verset 11, la Bible dit, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sur le térébenthite d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon lui répondit, pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous arrive? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient, est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon reprit, pardon mon Seigneur. Comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus petit de la maison de mon père. Le Seigneur lui répondit, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je ne revienne chez toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit, je resterai jusqu'à ton retour. Waouh! Gédéon dit, il s'en va chercher son offrande. Et il dit, attends, je relis un peu en haut. Il dit, ne t'éloigne pas d'ici avant que je ne revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Et le Seigneur répondit, je resterai jusqu'à ton retour. Waouh! Dieu qui reste quelque part attendant l'offrande d'un homme. La Bible continue pour dire, Gédéon s'en alla, il prépara un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Frères et sœurs, réfléchissons bien. Le temps de préparer le chevreau, d'aller chercher la mesure de farine,
de préparer le pain sans levain, ça prendra combien de temps? Combien de minutes et combien d'heures? Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il apporta tout cela sous le térébenth et le lui présenta. Frère, donc Dieu est resté debout. Gédéon s'est retourné à son village. Il a cherché le chevreau, la farine, il a fait du pain sans levain. Et il a préparé de la viande. Vous aussi, combien d'heures ça peut prendre? Et l'ange du Seigneur, le Seigneur est resté là attendant. Et Gédéon est revenu présenter la chose. La Bible dit au verset 20, l'ange du Seigneur lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Gédéon obéit. Verset 21. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main. Et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Donc l'ange est resté là. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand on dit l'ange du Seigneur, parfois on fait allusion au Seigneur lui-même. Donc on dit qu'il est resté là, il a attendu. Gédéon a apporté l'offrande. Et l'ange du Seigneur a touché avec son bâton l'offrande. C'est-à-dire il a accueilli, il a reçu, il a pris. Il a reçu de manière favorable. Le feu est venu consommer. C'est le signe de l'approbation divine. Et quand le feu a consommé, l'ange a enfin disparu. Donc, pour une offrande donnée à Dieu par un homme, Dieu est resté là, il a attendu, il a reçu avant de partir. Frères et sœurs dans le Seigneur, si ça ne lui disait rien, il n'allait pas attendre. Si c'était rien, il n'allait pas attendre. Si ça n'avait pas de valeur et de poids spirituel devant les yeux de Dieu, il n'allait pas attendre. Je voudrais vous dire ceci. Parfois, les hommes de Dieu abusent du concept de l'offrande, de la dîme, des semences et autres, pour des raisons que seuls savent. Chacun sait ce qu'il est venu chercher dans le champ du Seigneur. Mais s'ils abusent, c'est parce qu'à la base, il y a un fait qui est vrai. Et ils partent de cette vérité biblique et spirituelle pour abuser. Pour ceux qui abusent, je voudrais te faire comprendre ceci, mon frère et ma soeur. L'offrande est d'une telle valeur devant les yeux de Dieu qu'un enfant de Dieu ne devrait pas s'en priver. Parce que l'offrande peut faire que Dieu va rester sur place et attendre un homme avant de partir. Ouais. Imaginez en ce moment, si Gédéon voulait faire une demande particulière, dites-moi, aurait-il été exaucé? Que Dieu soit béni. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je voudrais que tu comprennes et j'espère que tu as compris, enfant de Dieu, que Dieu agrée l'offrande que ton cœur lui apporte pour l'honorer. Et à travers l'offrande, Dieu communique avec toi. Dieu reçoit de toi et donne de lui-même à celui qui lui a donné. Que le Seigneur te donne un cœur qui sait honorer Dieu avec tout toi. Pas seulement avec tes cantiques de louange, mais parfois avec tes biens. Que Dieu te bénisse. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, ce matin,
Je viens devant toi avec mes frères et avec mes sœurs. Partout où nous sommes répandus sur la terre. Nous faisons un devant ton trône pour te louer et t'adorer. Accepte l'offrande de nos lèvres. Accepte l'offrande qui monte de notre cœur. Accepte ce que les mains de tes enfants te donneront pour entrer en alliance personnelle avec toi, pour demander une grâce personnelle particulière. Seigneur, par ce qu'ils te donneront et par ce que nous te donnerons, inspiré par ton esprit, qu'il y ait dans notre vie des déblocages, des guérisons, des libérations, des restaurations et des bénédictions venues tout droit de ton trône. Seigneur, bénis nos mains et bénis ce que nous t'apportons et nous t'apporterons. Sois béni, Seigneur. Amen. Demain, nous allons parler des rêves. Quelqu'un m'a posé une question sur un rêve. Les rêves où on ramasse de l'argent. Et j'avais donné une explication dans, je crois, samedi ou vendredi quand on priait. Et la personne m'a posé la question de savoir quand on fait ce genre de rêve, comment on doit faire, quel genre de prière on doit faire. Donc rapidement, j'ai sélectionné quelques passages bibliques et j'ai composé une prière. Demain matin, nous allons revenir là-dessus et nous allons faire cette prière ensemble pour que tous ceux qui ont été dans ce cas de figure puissent être visités par la grâce de Dieu et que la programmation de Satan à partir de ces rêves-là ne tienne pas. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. À ce soir. Que Dieu vous bénisse à nouveau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.